Cette 27e conférence de l'ONU sur le climat rassemble quelques 200 pays pour 2 semaines au chevet d'une planète frappée par les catastrophes, inondations historiques au Pakistan, canicules à répétition en Europe, ouragans, incendies et sécheresses. Des catastrophes pour lesquelles les pays du Sud réclament désormais des dédommagements financiers. Cette question délicate de pertes et dommages a été officiellement ajoutée à l'ordre du jour des discussions lors de la cérémonie d'ouverture, alors qu'elle ne devait jusqu'alors faire l'objet que d'un dialogue prévu jusqu'en 2024. Mettre en œuvre ensemble nos engagements pour l'humanité et notre planète, a lancé le ministre égyptien des Affaires étrangères, qui préside la COP27 devant les délégués du monde entier. Il convient de mentionner que pour une mise en œuvre efficace des promesses et des engagements, nous avons besoin d'une participation plus efficace et plus large de toutes les parties concernées, des acteurs non étatiques dont le rôle est tout aussi important que celui des États, à savoir le secteur privé. Ces négociations s'y tiennent sur fond des crises climatiques toujours plus pressantes. Le combat pour le climat est une question de vie ou de mort pour notre sécurité aujourd'hui et pour notre survie demain, a martelé devant la COP27 le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Cette conférence doit poser les fondations pour une action climatique plus rapide et plus courageuse. Maintenant et pendant cette décennie, qui décide si les combats pour le climat est gagné ou perdu, a-t-il averti. Les émissions de gaz à effet de serre doivent en effet baisser de 45% d'ici 2030 pour avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Dans ces contextes, malgré les engagements pris à la COP26, moins d'une trentaine de pays ont relevé leurs objectifs et l'Organisation des Nations Unies ne voit aucune piste crédible pour tenir l'objectif de 1,5 degré Celsius. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce lundi et mardi pour un sommet censé donner une impulsion à ces 2 semaines des négociations.